Francis Lalanne, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, quel message êtes-vous venu porter aux Niçois aujourd'hui? Je suis venu soutenir les artistes en colère et qui se mobilisent aujourd'hui pour mettre un terme à cette dictature sanitaire qui opprime tous les Français. D'habitude, en général, c'est les étudiants qui lancent ces mouvements de révolte. Je suis très fier que ma corporation, les techniciens du spectacle et les artistes, aujourd'hui, montrent le chemin du refus face à ce dictat, cet abus de pouvoir que nous subissons. On a été, nous, artistes, privés de travailler, alors comme beaucoup d'autres professions en France, mais on s'est retrouvés sans scène, sans salle, sans travail. Donc j'avais qu'une envie, c'était de continuer à créer du lien avec le public, avec les gens. Je pense qu'ils ont énormément besoin de bonnes ondes, de soutien et de se sentir moins seuls. C'est ça qu'ils craignent. Ils craignent l'agitation de rue, vu le mécontentement général qui anime la population française. Ils craignent que ce mécontentement s'exprime dans la rue avec le retour des beaux jours. Donc il faut parquer les gens chez eux au moment où les beaux jours reviennent pour les empêcher de manifester leur mécontentement. Et donc on fait ça en prétextant la politique sanitaire. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la force de la propagande qui, malgré tout, a fait son travail et sur l'inconscient collectif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un doute immense qui empêche vraiment les gens de se mobiliser. Est-ce que ce qu'on raconte est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un virus qui menace l'existence des gens ou pas? Quand il y a seulement 2 ou 3 personnes dans un pays qui décident de la vie de 66-67 millions de gens, il me semble qu'on est loin du principe de démocratie. Si aujourd'hui, vraiment, il y avait une volonté générale d'en finir avec cette politique totalitaire que nous subissons, c'est très très simple. Il faut s'arrêter de consommer. Si demain, le consumérisme, qui est pour moi un virus bien plus dangereux que tous ceux dont on nous parle, ne ravageait pas l'esprit et le cœur de la majorité des gens, je pense que l'État serait à genoux. En tout cas, moi, je suis là pour défendre l'humain, pour défendre la liberté. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, les gens sont apeurés soit par le virus, soit par leur situation personnelle, financière. Et c'est ce qui fait que les gens se divisent assez facilement et que les groupes ont du mal à se regrouper. Parce que parfois, il y a des petites tensions, les gens sont passionnés par la lutte, ils ont envie du meilleur pour chacun. Donc parfois, il suffit juste d'arrêter aussi les réseaux, c'est-à-dire arrêter de se communiquer, par écrit. Il faut absolument qu'on retrouve de l'humain, parce que quand on se voit en vrai, la relation est très différente. Mais cette prise de conscience, elle est difficile aujourd'hui parce que les messages que nous recevons brouillent et je me mets dans le lot, notre capacité à réfléchir, à nous éveiller. Les messages anxiogènes, les menaces qu'on fait peser sur les individus, tout ça crée du stress. Et le stress non seulement fait baisser les défenses immunitaires, mais le stress empêche de penser. En fait, tout ça est fait pour empêcher les gens de penser. On les rend fous, les gens. On leur dit c'est ouvert, lundi c'est ouvert, et mardi mardi non, parce que alors mercredi on va peut-être réouvrir, non mais finalement pas, si, non, mais on n'a plus aucune lisibilité sur l'avenir, on peut plus rien construire. C'est vraiment une stratégie pour rendre les gens malades psychologiquement. Ça crée ce qu'on appelle la folie, mais ce n'est pas la folie, mais qui est la détresse psychologique, la détresse émotionnelle. Et donc il y a une politique aujourd'hui qui crée résolument la détresse pour que les gens ne bougent pas, soient enfermés dans leurs angoisses et ne se révoltent pas. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on a fait ce rassemblement, c'est parce qu'on a essayé de rassembler tous les collectifs de la région, là, du département, pour que justement ils se mettent en lien, pour qu'ils discutent entre eux et qu'ils essaient d'échanger leurs coordonnées pour faire des actions plus groupées, pour qu'on soit plus ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de nos concitoyens et de nos concitoyennes sont plus ou moins convaincus que ce que raconte la propagande et la vérité. En fait, cette société orwellienne que le régime actuel est en train de construire, avec d'ailleurs ses complices dans le monde entier, parce que c'est mondial, cette société orwellienne, elle est fondée finalement sur
l'établissement d'un mensonge qui est considéré par la majorité des gens comme étant la vérité. C'est pas que depuis le coronavirus qu'il n'y a plus d'humains. Ça fait déjà des années que nos sociétés et notre gouvernement a oublié qu'on était des êtres humains et qu'on avait besoin de liens. Et j'espère vraiment que, comme je dis souvent, il y a le coronavirus, ça fait beaucoup de dégâts, parce que je pense aussi à tous ces gens qui sont malades, à tous ces gens qui en meurent, à tous ces soignants qui sont sur la première ligne et qui ont double peine, triple peine, parce qu'eux, ils sont exposés, ils n'ont plus de moyens. C'est catastrophique pour les soignants parce qu'ils ont envie. Moi, j'ai été ancienne soignante aussi. Il y a 10 ans, j'ai démissionné parce qu'on avait déjà plus de moyens, parce que les hôpitaux étaient déjà saturés, parce que les gens meurent parce qu'on ne peut pas les accueillir dans les hôpitaux. C'est ça qui fait mourir les gens. C'est pas que le coronavirus, c'est pas que la grippe, c'est pas que le cancer. C'est le fait qu'on ait enlevé des moyens à l'hôpital. Donc j'espère vraiment que cette société qui va forcément évoluer après tout ce qui se passe va remettre l'humain et donc va remettre des très belles choses au centre. En tout cas, ce qui est sûr, je ne rentrerai pas dans les détails des chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que les mesures qui sont prises aujourd'hui, les mesures liberticides qui sont prises aujourd'hui, font beaucoup plus de dégâts sur la population que le virus lui-même. Et ça, tout le monde est capable tout le monde peut être d'accord avec ça. C'est surtout qu'aujourd'hui, on va rendre malades des gens sains. Nous sommes là à défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, mais nous ne sommes pas une majorité. Et donc, pour nous, je ne pense pas que ce soit compliqué pour un peuple de lutter contre l'autorité, un abus d'autorité et un gouvernement totalitaire. Mais c'est très, très compliqué pour quelqu'un comme moi aujourd'hui, qui respecte fondamentalement le principe démocratique, de me dresser contre les concitoyennes et concitoyens de la France qui plébiscitent cette politique criminogène. Tous ces gens qui ne sont pas malades, qu'on confine, à qui on enlève le travail, à qui on enlève la liberté, ces gens-là, ils vont tomber malades, ils tombent malades, que ce soit de la psychiatrie, que ce soit des suicides. Il y a une vague énorme de maladies qui se développent. À un moment donné, il faut que l'État fasse confiance, je pense ou nous, qu'on fasse confiance à des médecins qui évalue la balance thérapeutique entre les bénéfices et les risques des mesures qui sont prises. La République pourrait fonctionner d'une manière démocratique si les institutions de la France étaient respectées par ceux qui en ont la charge. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Constitution de la France est violée par ceux qui en ont la charge. Tous les jours. Et tous les jours sont promulguées des lois qui sont illégales. Et un jour, ce sera confirmé par l'histoire. Que faire ? Bien, dénoncer, c'est ce que nous faisons. Nous révolter, c'est ce que nous faisons. Appliquer le droit constitutionnel et le devoir du citoyen de résister à l'oppression. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la réalité, notre plus grand adversaire, c'est la majorité qui consent. C'est l'inertie de la majorité qui consent. C'est pas l'autorité, encore une fois. L'autorité, si on était 1 million dans la rue, elle céderait à la volonté du peuple. Donc c'est très compliqué pour nous ce que nous vivons. Parce que moi, j'ai pas envie de me battre contre mes concitoyennes et mes concitoyens. J'ai envie de me battre pour eux. En revanche, je vais avoir des problèmes avec des citoyens, des citoyennes qui vont venir me voir en me disant « Monsieur, vous mettez notre santé en danger en refusant de mettre un masque ». C'est ça le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir quand même qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que le masque en extérieur, en plein air, est efficace. Donc on attend cette étude-là. Et sur les chaînes principales, on va dire mainstream, effectivement, il y a LCI, il y a... CFM qui ont montré qu'il y avait eu des regroupements sur les bords de Seine, et qu'il n'y a aucun cluster qui sont partis d'extérieur, de rassemblements extérieurs. Et puis le masque n'est de toute façon pas du tout conçu au départ pour être en extérieur. Donc on attend des études, et après ils seront légitimes pour nous amender en extérieur. Comment faire comprendre à la majorité consentante aujourd'hui qu'elle court un grave danger, que notre pays est en train de perdre ses libertés, tous les droits que nos parents et nos grands-parents nous ont transmis en versant leur sang,
Et alors qu'en plus de ça, ils sont informés. Toutes ces informations, elles sont connues. Il y a aujourd'hui des Réinfo Covid, le professeur Raoult, le professeur Perron, les plus grands professeurs du monde, les prix Nobel. Tout le monde le dit, le masque, c'est un danger pour la santé. C'est les travaux du professeur Otto Warburg, prix Nobel, un de ceux qui a le plus fait avancer la recherche contre le cancer. Vous privez une cellule de simplement 35% de son oxygène pendant 48 heures, une cellule saine, vous la transformez en cellule cancéreuse. Donc aujourd'hui, en obligeant les gens à porter un masque comme on le fait, alors qu'ils sont bien portants, qu'ils ne risquent rien et que la transmission n'est même pas aérosol, elle se fait par manuportage, si elle se fait par manuportage. Si elle se fait. Bon, on sait tout ça. Eh bien, malgré ça, l'histoire du masque est considérée maintenant comme quelque chose de tout à fait normal et on empêche les êtres humains de s'embrasser, de se rapprocher les uns des autres, de respirer. C'est extrêmement grave. Ça fait 1 an qu'on se prive de beaucoup de choses et à chaque fois on nous tape dessus en nous disant c'est pas bien, vous n'avez pas été sage et il faut renforcer les mesures. Alors des mesures visiblement qui ne fonctionnent pas puisque quand même à un moment donné on a tous essayé de respecter parce qu'on a tous voulu voir si ça allait fonctionner ou pas. Je crois que les gens en ont marre. Là les gens en ont marre. En tout cas plein de bonnes ondes. Continuer de sourire, d'aimer, de faire des choses qui vous font du bien à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment gage de bonne santé physique et mentale et ça va vous amener loin.